à ton nom. La nature vit ton histoire. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons les cieux de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Notre Dieu est sans égal, nous te louons, Dieu est sans égal, nous chantons, notre Dieu est sans égal, nous te louons, Jésus notre Dieu, nous chantons. Seigneur de la terre. Bon, maintenant, entrant dans la parole. Alors, effectivement, comme disait le frère tout à l'heure, préparer le message, c'est pas évident en fait. C'est pas évident parce que quand on le prépare, il y a plein de choses qui passent à travers la tête. Alors, au début, je disais, effectivement, je voulais refaire le message en disant, mais je vais peut-être plus le compléter, plus aller plus loin, vraiment développer la pensée que j'avais. Puis finalement, je dis, ben non, je vais parler d'autre chose. Et puis dans la nuit j'arrivais pas à dormir, dans la nuit de jeudi à vendredi, j'ai pris ma Bible et le Seigneur m'a conduit dans 2 Rois 15. Et je disais 2 Rois 15 jusqu'à 2 Rois 18. C'est waouh, est-ce que je vais faire un message là-dessus? Parce que c'est... Et finalement, il m'a encore amené sur autre chose. Ce matin, j'étais parti sur quelque chose, là, et puis je suis arrivé ici, il m'a donné autre chose. Comme quoi, c'est pas évident. C'est pas facile. Notre sœur Rachel nous a bien dit l'autre jour, dans sa prédication, d'être connecté avec le Seigneur. Et en fait, quand vous êtes connecté, en réalité, le Seigneur vous envoie plein de messages. Seulement 95%, c'est pour vous. Et c'est pas amené à être partagé. C'est pour vous, c'est pour votre enseignement personnel. Parce que le Saint-Esprit nous enseigne à titre personnel. Le parler en langue nous édifie personnellement. Les temps de méditation de la parole sont des temps de méditation personnelle. Ce sont des cultes personnels que nous avons avec le Seigneur. Et le Seigneur nous parle à travers sa parole. Depuis quelque temps, nous accueillons des frères de la communauté des gens du voyage, ici, tous les mardis soirs. Et il y a un verset qu'ils aiment beaucoup, c'est de dire « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Ils le sortent à toutes les sauces. Mais c'est la vérité. Mais je dirais même plus loin, la foi vient de ce qu'on entend, et elle doit venir de la parole de Dieu. Parce que quand on commence à ajouter des choses extérieures, notre foi, elle peut être minée, ça peut être de livrer en fait dans notre champ de blé. La bonne semence peut être coupée, je suis en train d'emmener encore autre chose, en plus avant le message, par de livrer des choses mauvaises qu'on a mis de l'extérieur. Comme si vous vous rappelez la dernière fois, je vous avais parlé des machins, des gilets jaunes, je vous ai parlé des végans, et en fait toutes ces choses-là, des choses personnelles, des choses qui nous touchent personnellement, à laquelle on s'attache, ça peut devenir de livrer sur la foi qu'on nous a donnée. Ça peut être quelque chose qui vient contaminer et à laquelle on va même aller trouver dans la Bible des versets qui vont dire « Ah mais oui, tu vois, j'ai raison de penser ça ». Et là, on commence à tordre les Écritures. Tout doucement, petit à petit, on les tord et on les change. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Quand je suis arrivé ici, le Seigneur m'a fortement parlé et je pense que c'est dans la continuité de ce qu'on a reçu jusqu'à aujourd'hui. Et comme je vous le fais en direct live, parce que je l'ai fait en 20 minutes, donc c'est le Saint-Esprit qui va le faire. Et effectivement, j'ai besoin du Saint-Esprit pour le faire, vraiment vous donner pleinement ce qu'il a déposé dans mon cœur, parce qu'il m'a déposé, vous savez, un peu comme un téléchargement, là, j'ai tout reçu par la fibre, d'un coup, là, maintenant il faut que je dépatouille. Et on va prendre un texte, pour commencer, dans Luc 5.
dans Luc 5. Puis comme je suis quelqu'un d'assez pragmatique, je vais commencer par le verset 1 de Luc 5. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et le pria de s'éloigner un peu de la terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent y remplir les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Et quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, et lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite, ils en étaient de même pour Jacques et de Jean, fils de Zébédée, des associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Quelle rencontre! Quelle rencontre! Nous avons des personnes, des professionnels de la pêche. Et ils viennent de rentrer de la pêche. À notre texte dira bien, mais bon, tu sais, on a pêché toute la nuit, on n'a rien fait, mais bon, sur ta parole, je jette mes filets. J'imagine ces pêcheurs qui sont là en train de laver leurs filets, ils ont passé une nuit infructueuse, ils sont là, ils entendent un bruit, il y a une foule qui arrive. La foule, elle vient, c'est ce fameux rabbin, là, c'est cet homme dont tout le monde parle. Et puis il s'approche d'eux, il y a tellement de monde, ils montent dans la barque, bon, ils accueillent le rabbin dans la barque, et il dit, allez, éloigne-toi un peu, va un peu sur les eaux, il faut que je parle aux gens. Et Simon, il a un rabbin dans la barque. Je sais pas, c'est un peu, sans vouloir faire un peu de pub à qui que ce soit, c'est un peu comme si nous, maintenant, on avait un évêque au bord de la route qui dirait, vous pouvez m'emmener dans la voiture, même si on n'est pas totalement d'accord avec la catéchèse ou avec la doctrine catholique, on dirait, quand même, c'est un évêque, je l'emmène, c'est quand même un monsieur, quoi, je veux dire, je le prends avec moi. Donc, Simon accueille ce Jésus, dont il a entendu peut-être parler, mais en tout cas, il y a une foule qui est là, et Jésus dit, vas-y, il monte dans la barque de Simon. Il y a 2 barques, il choisit celle de Simon, il monte dans la barque de Simon. Il vient et à la fin de sa prédication, à la fin de son enseignement, il donne un ordre et puis Simon il dit, j'ai un homme de Dieu il demande de jeter les filets, je jette les filets, quoi. Maman, quelle pêche. C'est-à-dire que Simon a accueilli Jésus dans sa barque. Il a accueilli Jésus dans sa barque, et du coup, il se passe quelque chose. Il vient de se passer un miracle. Et là, il tombe à genoux, il dit, non seulement c'est un bon prédicateur, mais Dieu est vraiment avec lui, il vient de se passer quelque chose. Là. Il y a vraiment eu un miracle. Les filets rompent, il est là, il est effrayé. Il dit, mais ne t'approche pas de moi. Je vois bien que tu es un prophète. Je vois bien que tu es un homme pur. Je vois bien que Dieu vient avec toi, vit avec toi. Moi, je ne peux pas être dans ta présence. La loi le dit. Il faut que je m'éloigne de toi. Je suis un homme pécheur. Je suis indigne d'être dans ta présence. Je suis indigne de recevoir ton enseignement. Il se met à genoux, il supplie, éloigne-toi de moi. Je ne veux pas te contaminer. Ce que Simon ne sait pas, c'est que c'est lui qui vient d'être contaminé par Jésus. Ne crains point, Simon. Tu étais un homme pécheur, mais je vais faire de toi un pécheur d'hommes. Ne crains pas. Viens avec moi. Et non seulement Simon vient, mais ses 2 associés, Jacques et Jean, viennent avec. C'est-à-dire que la bénédiction était telle que la barque de Simon n'a pas pu la contenir, il a dû appeler l'autre barque pour ramener les filets. Jésus est rentré dans la vie d'un homme et il l'a bouleversé. Mais il n'a pas bouleversé que cet homme, il a bouleversé les gens qui étaient avec cet homme dans la barque. Tous.
Ils laissèrent là leur barque et ils partirent avec Jésus. Moi, ça m'a rappelé quelqu'un, du coup, ça m'a rappelé Élisée. Élie, viens voir Élisée. Élie t'a envoyé à Élisée pour remplacer Élie. Élie, t'as fait ton temps, va oindre Élisée pour qu'il te remplace. Et que fait Élisée? Déjà, qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il était en train de labourer les champs. Il était qu'avec sa charrue, il labourait les champs. Bon, apparemment, c'était donc un paysan. Il labourait les champs. Simon, c'était un pêcheur. Il était dans la barque. Élisée comprend ce qui lui arrive. Il détruit sa charrue, il fait un autel, il met le bois de sa charrue, il tue ses bœufs, il les offre en holocauste. En fait, il détruit sa vie ancienne en disant « je n'irai pas en arrière ». Et il part avec le prophète. Il rentre dans son ministère. Et ces hommes ne se rendent pas compte de ce qui est en train de se passer. Pierre, j'anticipe, c'est Simon. Simon, il laisse sa barque. Il n'a pas pris en holocauste, il n'a pas détruit, il a laissé sa barque sur le rivage, il a pris ses potes et il est parti avec Jésus. Il va vivre une aventure extraordinaire pendant 3 ans et demi. D'ailleurs, il a bien fait de ne pas détruire la barque, puisque si nous allons un peu plus loin dans Luc, on va aller en Luc 8, ils vont avoir besoin de la barque. Parce qu'en Luc 8, verset 22, on voit que Jésus, il montant dans la barque avec ses disciples, il leur dit « passons de l'autre bord du lac ». Et là, ils partirent, et pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Il doit être fatigué, Jésus. Il est parti avec les disciples, et hop, les disciples sont dans la barque, il s'endort. Et pendant qu'ils font leur voyage, un tourbillon fondit le lac. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est pas un hors-bord qu'ils ont là, il n'y a pas de moteur à l'époque, c'est à la rame. Souquet ferme moussaillon, et il y a un tourbillon. Et d'après ce que je sais sur ce lac, c'est fréquent, et ça arrive, et c'est dangereux. On est là. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Et les apôtres, là, ils sont un peu en haut, là. Et c'est dangereux, là. Il y a tout le monde qui se souque ferme. Il y en a un qui roupille, je vais le réveiller, là. Maître, ça fait rien que, là, on périt. En fait, je pense qu'il va dire, viens ramer avec nous. Moi, humainement, je me dis, ils ont été réveillés pour qu'ils rament. Jésus se lève, ça suffit, tout s'arrête. C'est qui ce type? Il leur donne aux éléments et les éléments obéissent. Quand vous lisez Luc 8, je vous le résume, je vous le paraphrase, mais moi je le vois d'un côté humain, j'essaie de me mettre à leur place, j'essaie d'être avec eux dans la barque. J'imagine avec ma pensée humaine ce qu'ils ont dû penser, et je pense que je suis pas loin. Sincèrement, je pense que Pierre, quand il dit je vais les réveiller Jésus, parce qu'à la limite, il a quand même des bons bras peut-être, c'était un menuisier, il faut qu'il rame avec nous. Lui, il se réveille, il dit non mais tranquillement, calmement, il ordonne, il est roi des rois. Et la création obéit. Là, je pense qu'ils se rendent un peu plus compte de qui, c'est qui ce type? C'est qui ce Jésus? Ils arrivent de l'autre côté du lac, la tempête est finie, ils descendent, ils guérissent un démoniaque, ils le libèrent. Et quelques temps après, la barque, ils en ont encore besoin. Dans Matthieu 14. Dans Matthieu 14, on voit que là, pareil, Jésus, à partir du verset 22, aussitôt après, il oblige les disciples à monter dans la barque. Tout à l'heure, il est monté avec eux, là, il les oblige à monter dans la barque, aller de l'autre bord. Jésus s'est mis un peu à part, il priait, il était fatigué, il avait besoin d'un temps avec son Père. Et la foule, quand il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul, et la barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, parce que le vent était contraire. C'est-à-dire qu'il devait aller de l'autre côté, il y avait la tempête, il y avait le vent fort, les flots, de nouveau une tempête, là,
Ils sont empêchés d'y aller. Et Jésus dit, moi, je vais rejoindre mes disciples, tranquillement à pied. À un tel point que lorsque les disciples le voient s'approcher, ils disent, ah, fantôme! Attends, il a arrêté la tempête, il a arrêté le tourbillon, il a fait monter les poissons, et en plus il marche sur l'eau. Je pense qu'il devait dire, wow, on vit à côté d'un gars extraordinaire quand même. Et là on connaît tous le passage un peu plus loin, où Pierre dit, c'est toi! J'ai un petit doute, hein. Si c'est bien toi, si c'est bien toi, ordonne que je vienne à toi. Et le maître, il répond quoi? De la même manière qu'il a dit stop pour la tempête, il dit, ben viens. Pierre se lance, il sort, il fait 2, 3, 4, 5 pas, je ne sais pas, et roup. Alors souvent on nous prêche, on nous dit, je pense effectivement c'est arrivé, c'est que tu as regardé aux situations, il a regardé à la tempête, il n'a plus regardé à Jésus, il a coulé. Et Jésus lui fait aucun reproche, il l'aide. Il le sort. Il dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Oui, mais la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et en fait, Pierre, puisque là c'est déjà Pierre, il est en apprentissage. Il apprend. Puis il va vivre des choses extraordinaires avec Jésus. Il va recevoir des enseignements extraordinaires pendant 3 ans et demi. Puis lui, ses compagnons, lui, les apôtres, ils vont vivre quelque chose d'horrible. On leur a arraché le maître. On l'a pris. On est venu le chercher comme un brigand. J'imagine les apôtres disent, mais pourquoi? Il n'a rien fait de mal. Il nous a prêché l'amour. L'amour de mon prochain. Il m'a appris à être à la hauteur de mon cœur. Pourquoi je vous dis ça? Hier, j'ai appliqué ce que Rachel nous a dit, ce que Patrick nous a exhorté à faire. J'étais au travail et j'ai un collègue de boulot, c'est un Algérien, très pieux dans sa foi. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai eu des problèmes. Parce qu'à un moment donné, il était vraiment très exalté et vraiment très radicalisé dans sa voix. Entre-temps, il s'est marié, il a eu des enfants, il s'est un peu assagi, un peu adouci. Et je l'observais en travaillant et je voyais qu'il était inquiet. Je dis, mais on voyait qu'il était pensif, il travaillait, il n'avait pas le sourire. Il disait le matin, il me dit, oui, je ne suis pas bien là en ce moment. Puis au bout d'un moment, je vais le voir et j'ai un truc à te dire. Il me dit, qu'est-ce que tu as à me dire? J'étais un homme bien. Il dit, non, c'est pas vrai, je ne suis pas bien. Je ne suis pas quelqu'un de bien. Si, je te dis, tu es un homme bien. Non, c'est pas vrai, tu ne me connais pas. Ah, j'ai pas dit que tu faisais des choses bien. J'ai dit que tu étais quelqu'un de bien. Que tu étais un homme bon. Il dit non, c'est pas vrai. Je suis pas bon. Je suis pas gentil. Je suis pas bien. Et je lui dis non, mais tu comprends pas. Tu as un cœur bon. Mais parfois, les choix que tu fais ne sont pas bons. Parfois, tu fais des choses qui ne sont pas bonnes. Et Jésus nous apprend à être à la hauteur de notre cœur. Parce que dans le fond, on n'est pas méchant. Il y a des fois, c'est qu'on devient méchant parce qu'on veut se protéger, parce qu'on pense qu'on n'a pas d'autre choix. On croit que... Et Jésus est venu nous apprendre le contraire en disant non. Dieu t'a créé bon. Sache-le. Dieu a mis le meilleur en toi. Comprends-le. Je lui dis, David, on prend David, il prend le roi David. Dieu dit de lui, c'est un homme selon mon cœur. Pourtant, quand on regarde la vie de David, ça a été un roi qui a fait la guerre, à un tel point que Dieu lui a dit, tu ne pourras pas me bâtir mon temple, tu as trop de sang sur les mains. Pourtant, il était homme selon le cœur de Dieu. Il a convoité, il a eu plusieurs femmes, il a eu une vie un peu, des fils à droite à gauche. Il a même été jusqu'à provoquer le meurtre d'une de ses maîtresses, du mari d'une de ses maîtresses, pour pouvoir l'épouser. C'est pas les actes d'un homme bon, ça, Martial. Ah, j'ai pas dit que c'est... Je te parle pas de ses actes. La religion juge tes actes. Dieu juge ton cœur. Et Dieu dit quoi, Dieu? Il dit, sois à la hauteur de ton cœur.
Fais des actes qui correspondent à qui tu es vraiment. Lorsque tu as un choix à faire, fais le choix de ton cœur, pas de tes ambitions. Fais le choix du cœur, ce cœur de chair qui palpite que je t'ai donné. Fais les choix que tu sais être les meilleurs. Pas ceux qui répondent à tes désirs. Pas ceux qui répondent à tes convoitises. Mais vraiment celles qui vont réjouir ton cœur. Donner. Hein, vous savez, en ce moment, il y a les restos du cœur. Ils font les machins. Alors, il y a des gens, vite fait, ils vous jettent une boîte de petits pois, la question de se donner bonne conscience. Moi, quand je donne au resto du cœur, je ne suis pas là pour me faire machin. Je donne. Je n'achète pas un paquet de riz, j'en prends 10, 20, 30. Je donne une bonne fois pour toutes. Parce que j'ai connu la faim, j'ai connu des placards vides. Je sais ce que c'est. Mais je ne fais pas qu'avec les restos du cœur. Si j'ai des gens autour de moi, je leur donne à manger. Je ne leur dis pas pour dire « Oh, t'as vu, j'ai fait un acte de bonté. J'ai fait des points auprès de l'Éternel. » Non, c'est normal de le faire. C'est dans ma nature. C'est la nature profonde que Christ a mis en moi. C'est ça qui a été cherché en moi, profondément. Au moment où il m'a créé, il a mis ça en moi. Il a mis ça en vous. Et il vient le chercher en disant « Non, ça c'est ce que le diable t'a appris à faire. Moi, je viens te rappeler ce pourquoi tu as été créé. » Simon Pierre vit un drame avec ses frères, ses apôtres. On leur a arraché Jésus. Ils étaient dans un jardin. On est venu chercher comme un brigand. Ils sont venus, ils étaient nombreux. Et le maître a interdit qu'ils interviennent. Il va suivre un peu de loin, il va venir. On leur a arraché le maître. Oui, Simon a renié Jésus. Mais Pierre a été appelé à le suivre à nouveau. Il a dit, dites-lui de venir. Je vais là-bas. Je vais au lac, là où je leur ai dit que je les attendrais. Venez. Amenez Pierre avec vous. Qu'il vienne, Simon, qu'il vienne avec vous. Et ils arrivent sur ce lac. J'imaginais les 11, parce qu'ils sont plus 12, hein, ils sont 11. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On est là? Attends, Jésus. Bon, allez, on va pêcher, les gars. Hop, ils remontent dans la barque. Et ils retournent. Et ils pêchent. Enfin, ils pêchent. Ils lancent les filets. Ils ramènent rien. Et quand ils reviennent, en fait, c'est quasiment la même chose. Là, il y a un homme seul sur la plage. Vous vous rappelez la dernière fois, quand au début, 3 ans et demi avant, ils étaient en train de laver les filles, il y a une foule qui arrive autour de cet homme. Et là, cet homme, il est là. Il est là, il est sur la plage. Les enfants, petits-enfants, vous avez pêché quelque chose? Ah non, monsieur, rien. Jetez vos filets à droite. Et là, il y a une seule barque. Et la pêche est encore aussi forte que la première fois, même plus peut-être. Sauf que la barque ne coule pas. Ils ont été enseignés, ils ont été formés, ils ont été transformés. Même la barque a été transformée, elle ne coule plus. Et là, Jean dit, c'est le Seigneur, c'est le Maître. Là, Pierre, ni une ni deux, il se rhabille, parce qu'à l'époque, ils aimaient bien se mettre à l'aise pour bosser. Il se rhabille, il saute de la barque, il va vers Jésus. Ah, il est là. Et Jésus n'a pas dit, homme de peu de foi, pourtant je t'avais dit que je ressusciterais. T'es venu au tombeau, t'as bien vu? Je t'avais dit que je viendrais. Il lui dit rien. Il va avoir ce partage merveilleux. Ils vont manger ce barbecue. Un barbecue de poisson avec un peu de pain, là. Ils vont partager. Et moi, si je réfléchis un peu, je me dis, et s'il n'était pas sorti de la barque? Si dès le départ, il était resté dans sa barque, il est venu, il dit, Jésus lui a dit, mais je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Si ce jour-là, il n'aurait pas quitté la barque, il aurait continué, il aurait reçu une promesse. L'autre jour, Patrick a prêché dessus, il a dit, mais tu as reçu là, mais qu'est-ce que tu fais? Tu attends. Tu attends ou tu te mets en mouvement? Jésus a dit, je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Je vais te changer, je vais te transformer. Ah, j'ai reçu une promesse d'un prophète. Il a dit que j'allais faire ceci, que mon ministère allait être comme ça. Ah, je me m'installe dans mon canapé devant ma télé, j'attends que ça arrive. Non, mais Dieu va faire des situations, hein, t'inquiète pas, là, je prie tous les jours pour leur boire.
Ma femme, elle pourrait vous dire que ça fait maintenant, depuis le mois de septembre, j'ai acheté une armoire. Et comme je me suis blessé aux épaules, j'ai pas pu la monter, donc elle est toujours dans le carton, dans le couloir. J'ai une belle armoire. Il y en a une chez Marie-Agnès, elle est belle aussi, ça fait 4 ans qu'elle m'attend. Faut que j'aille la chercher. Elle est superbe, hein. Mais tant que j'aurais pas été la chercher, tant que je l'aurais pas montée, elle va me servir à rien. Elle me sert à rien, d'ailleurs. Il faut trouver le temps, il faut aller chercher, il faut le faire. Mais à un moment donné, je dis, mais il faut vraiment que je me mette en marche. Il faut que je fasse un peu de ménage dans ma vie, il faut que je fasse un peu, que je dégage du temps et que je prenne du temps de monter cette armoire, de monter des choses que j'ai prévues de monter. Hein, et des fois, on dit, ça y est, je l'ai fait. Mais dans le ministère, c'est pareil. Moi, personnellement, je préfère m'occuper du ministère que de l'armoire, hein, je suis désolé. Mais, je veux dire, il faut se lever. On a reçu des promesses, on a reçu des choses merveilleuses. Dieu, mais il faut se mettre en mouvement. Il ne sert à rien d'avoir reçu une prophétie disant « Je vais faire de toi un pêcheur d'hommes » si tu ne te retournes pas vers les hommes pour les pêcher. Si tu ne te mets pas en mouvement. J'attends que le Seigneur me contraigne. Ça, c'est un peu comme avec un ado qui doit prendre la douche. À un moment donné, il faut le pousser avec le balai dedans pour qu'il aille se laver. Tu es à ce stade-là, il faut que le Seigneur te contraigne, qu'il te torde le bras pour que tu ailles voir une personne. Mais prends l'habitude d'aller vers les gens et tu verras que du coup, tu vas recevoir des paroles. On l'a dit, on le vit. Notre sœur Marie-Pierre pourrait vous en parler. Il y en a plein de... Si vous prenez l'habitude d'aller vers les gens, au début, ça va être dur. Je me rappelle quand elle nous a témoigné, c'était il y a presque 8 ans, quand elle commençait à découvrir ces choses-là, qu'elle disait « Seigneur, donne-moi quelque chose à dire ». Et qu'elle était là dans sa cuisine à attendre, et d'un seul coup, quelqu'un est rentré dans sa cuisine, c'était une personne très proche d'elle, et qu'elle a commencé à voir des lettres s'inscrire devant elle. Elle lisait simplement ce que Dieu lui disait de dire à la personne. À l'époque, elle faisait beaucoup d'efforts pour recevoir, elle devait se mettre à part. Aujourd'hui, ça coule tout seul. Parce qu'elle s'est mise en marche. Est-ce que tu es sorti de ta barque? Jésus y est entré. Il y a même dormi. Et il en est sorti. Je ne dis pas qu'il n'y rentrera pas de nouveau. Mais si Pierre et les apôtres n'étaient pas sortis de la barque ce jour-là, s'ils n'avaient pas ramené le poisson, s'ils n'avaient pas partagé ce moment avec Jésus, je pense qu'on parle surtout de Pierre et de Jean qui ont reçu des paroles de Jésus ce jour-là, mais je pense qu'ils ont dû tous en avoir. Tous ont dû recevoir un petit quelque chose. Parce que tous ont reçu l'ordre, la directive, la mission d'aller de par le monde, aller à travers des nations et faites-en des disciples. Marc 16 qui nous dira, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils l'ont tous reçu. Il a fallu qu'ils sortent de la plage, il a fallu qu'ils descendent de la barque, il a fallu qu'ils quittent la plage, qu'ils se séparent. Parfois tu peux être appelé à aller ailleurs, à partir, pour accomplir la mission que le Seigneur t'a donnée. L'autre jour, notre frère Patrick nous a témoigné de comment il s'est retrouvé en Afrique. Ah, je sais que c'est là-bas qu'il faut que j'aille là-bas. Comme ça, je n'irai pas faire mon service militaire, il faut que j'aille là-bas. C'est-à-dire qu'il a préféré dire, tant qu'à être contraint, je préfère le faire dans la mission plutôt que l'armée avec un fusil. Et il a eu raison. Il a préféré l'œuvre du Seigneur à une œuvre charnelle. Mais s'il ne s'était pas mis en mouvement, s'il était resté seulement dire « Ah, il n'y a pas de place dans la mission protestante », s'il n'avait pas cherché plus loin, s'il n'avait pas accepté de partir avec la mission catholique, il n'aurait jamais probablement rencontré son épouse. Il a eu des bénédictions au chemin. Et il n'aurait rien pu s'arrêter en disant « Je prends ma bénédiction ». Mais il a continué. Quand il est revenu d'Afrique, il s'est mis en mission ici avec les fabricants de joie. Il est dans la marche et il continue aujourd'hui avec nous et autour. Chacun d'entre nous, nous avons reçu un appel. Chacun d'entre nous avons reçu quelque chose du Seigneur. Mais à un moment donné, il faut quitter la barque. Oui, le Seigneur a dit, je frappe à la porte, celui qui m'ouvrira, j'entre, je mangerai avec lui, je souperai, tu vas voir, on va vivre une vie formidable ensemble. Mais tu ne resteras pas toujours à l'intérieur.
Le Seigneur ouvre la porte, il t'appelle, il dirait, j'ai fait de toi un pécheur d'homme. Il faut y aller. Il faut entrer dans ce que Dieu vous a donné. Chacun selon ses dons. Aussi petit soit-il. Parfois, on parle du talent. Vous savez, un 10, l'autre 5, l'autre 1. Celui qui avait 1, il l'a mis en terre. Alors, je crois qu'un talent, c'est 10 kilos d'argent, hein, c'est ça? Une année de salaire. L'autre, on a eu 10. Hein. Ah ben oui, mais lui, il a une plus grosse somme, il a un plus gros don, lui. T'as vu comment il prêche, celui-là, là? Oh, moi, je reçois des petites prophéties de rien du tout, là. Je suis capable de dire à quelle heure le facteur va passer. Ah, mais moi, c'est pas grand-chose. Moi, j'ai reçu un don pour consoler un peu les gens quand ils sont tristes. Regarde lui là-bas. Mais regarde-le, là. Mais regarde Christian Fondas. Mais lui, c'est un ministère, lui. Il a raison d'y aller, lui. Hein, moi, j'ai pas grand-chose, mais un tout petit truc, moi, c'est... Si tu ne travailles pas, il grandira pas. Le bébé qui sort du ventre de la maman, il faut bien qu'un jour il devienne adulte. Il ne va pas rester bébé toute sa vie. Tes dons, c'est pareil. Excuse-moi, tu as un don de prophétie. Quand tu reçois quelque chose, partage-le. Si tu as crainte de dire je vais me planter, partage d'abord avec un frère plus âgé qui a l'habitude ou une sœur qui est plus développée dans ce don-là. Dis voilà, il me semble que j'ai reçu du Seigneur. Tu parles avec elle et cette personne-là, elle va t'encourager à le faire. Elle va te dire, vas-y, va de l'avant. Tu as un don pour le chant, pour l'adoration, pour la louange. Et t'oses pas, tu préfères te mettre dans le coin, là, tout doucement, derrière, à chanter en disant, en espérant qu'un jour on me repère. Va près du conducteur de louange, parle-en avec cette personne, elle va t'encourager, et petit à petit, peut-être qu'elle va te faire rentrer dans la louange, mais si tu commences pas, tu n'y arriveras jamais. Tu peux dire, j'ai faim, avoir l'armoire pleine de nourriture. Mais si à un moment donné, tu ne sors pas de ton canapé pour aller chercher des ingrédients, et si tu ne vas pas dans la cuisine pour préparer ton repas, tu vas mourir de faim. Tu peux essayer de manger des pâtes crues, c'est pas bon. Il faut les cuisiner. Le Seigneur t'a donné des éléments, il faut sortir. Sors de ta barque. L'autre jour, la sœur a reçu vraiment cette parole, là, il y a 2 cultes, elle a dit, si tu veux marcher sur les eaux, sors de ta barque. Jésus y est entré. Il y a dormi, il t'a montré sa puissance dans ta barque. Il t'a montré combien il était puissant dans ta vie. Sors de ta barque. D'autres vous diraient, sortez de votre zone de confort. Prenez des risques. Pas des risques à 14 millions d'euros, hein, mais des risques de vous exposer. En fait, quand on commence, ce qui nous fait peur, c'est de s'exposer. En mettant ces vidéos en ligne cette année, on s'expose. On se montre au monde. On dit oui, on est une petite assemblée de maison, on est une 30aine de personnes. Pas tout le temps là. On est là, on est présent. Mais on s'expose, on va de l'avant. On dit oui, on a un message à partager. Il n'est pas extraordinaire. Ah oui, c'est la mort à soi-même. Soli Scriptura, c'est les Écritures. De revenir à ce livre et pas se laisser manger par la doctrine, mais de vraiment rencontrer le Maître à travers ces mots, de manière personnelle et individuelle, pas uniquement collective. De comprendre ce que le Maître a mis en nous, de reconnaître les ministères les uns dans les autres. Ici, ce que j'aime beaucoup dans notre assemblée, c'est qu'il n'y a pas un leadership, un gros chef là, qui vient, qui dit voilà, à droite, à gauche, et des suiveurs. Le plus grand désir que nous avons tous ici présents, pour les trois qui la plupart du temps apportent des messages, c'est de vous voir vous lever de vos chaises et d'entrer dans le service que le Seigneur vous appelle. Aussi petit et anodin puisse-t-il paraître.
Vous êtes des enfants de Dieu, appelés à grandir, appelés à la maturité. Ne restez pas dans l'enfance, entrez dans l'adolescence, devenez des jeunes gens matures, devenez des anciens matures, capables d'enseigner, capables de guider. Sortez de votre barque, allez de l'avant. Qui veut sortir de sa barque et aller de l'avant? Amen, je vois, oui, amen, amen. Gloire à Dieu. Moi aussi, je suis comme vous, j'ai un pied sur la plage, je suis sur la plage, il faut que maintenant j'aille au-delà. Je vais vraiment vous bénir. Seigneur Dieu puissant, merci pour d'avoir partagé, Seigneur, cette pensée que tu as mise sur mon cœur. Merci d'avoir pu remplir ma bouche de ce que tu as déposé. Je veux vraiment te rendre gloire cet après-midi, Seigneur, pour cette petite équipe qu'on est ici, Seigneur, et je veux vraiment voir chacun d'entre eux entrer pleinement dans leur maturité. Je veux voir chacune des personnes qui ont entendu ce message entrer dans leur appel, entrer dans ce que le Seigneur a mis sur leur cœur. Et je veux vraiment te bénir, Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est toi qui nous as appelés. Au nom de Jésus, amen. Attends.